Salut, aujourd'hui on est sur la vidéo de modélisation de 3D du projet de l'appartement. Alors en fait, ce projet de rénovation, on est parti d'une feuille de papier avec un mètre, un crayon, et puis on a relevé nos cotes. Après avoir fait ce relevé, on l'a modélisé en 3D sur l'ordinateur. Et maintenant, dans cette vidéo, on modélise le projet. Alors c'est une vidéo qui est assez longue, je sais, je suis désolé, j'avais pas trop le choix. Mais ce que je voulais par cette vidéo, c'était montrer vraiment le processus où on est là, on s'interroge, on se questionne, il faut essayer d'investiguer un petit peu. On est un peu en train de faire le Sherlock Holmes du bâtiment et du coup je pouvais pas en 5 minutes montrer comment est-ce que je me pose les questions et comment est-ce que je trouve les réponses et comment est-ce que j'émets des hypothèses pour pouvoir monter mon projet. Donc ça prend un petit peu de temps, désolé, et bon visionnage. Alors donc revenons sur notre modèle en 3D. Donc là on est sur ce qu'on a relevé de l'existant. Sur le projet, il y a des choses qui vont virer. Comme ça, supprimer, comme ça, supprimer. Et puis donc on va se retrouver sur une surface comme ça à exploiter. On va repasser en vue de dessus. Alors donc là je vais tracer un brouillon de cloison, donc 76, entrée, et puis allez, on va mettre 2 mètres. 2000 entrées. Pourquoi 76? C'est l'épaisseur minimale d'une cloison. On a un rail de 50 mm au milieu et puis de chaque côté, on a une plaque de BA13. Et pourquoi BA13? Ça s'appelle comme ça parce que c'est bord aminci 13 mm. Les plaques font 13 mm d'épaisseur et puis de chaque côté, le bord est aminci. Donc 50 mm plus 2 fois 13, eh bien ça fait 76 mm. Ok, donc à partir de là, je trace un rectangle. Et ça, c'est ma base de cloison. Voilà. Ok. Et donc concrètement, pour cet appartement, ce qu'il va falloir construire, ça va être uniquement deux cloisons. Donc il n'y a pas trop de placo à faire. Voilà. L'idée, c'est que la salle de bain, je vais faire quelque chose. 850, entrée. Et puis là, ok. Ça fait une grosse salle de bain quand même là. Donc on va réduire un petit peu comme ceci. 800. Ok, et là si je fais DI pour distance, de là à de là, on a 1240. 1240, ok. Ouais, c'est pas mal. Ça, on peut avoir quelque chose qui au final aura à peu près ces dimensions-là. Alors donc là, ce qui va certainement déterminer la position définitive de cette cloison-là, c'est les meubles de cuisine. Donc les meubles de cuisine, on est sur des éléments standards, donc ce sera de la cuisine Ikea, hein. Donc 600 par 600. Donc je pars de carré de 600 par 600, voilà, tac. Et ouais, bah là on est pas mal parce que c'est un peu comme ça que je voyais le truc. Je me disais, donc là va falloir des trappes pour accéder ici. Tu vas avoir ici donc les portes du meuble qui s'ouvrent comme ceci. Et je me disais, si tu ouvres la porte et que tu peux du coup avoir la trappe qui est dans le meuble, eh bien ça peut être pas mal. Ça ici. Et pareil pour l'eau froide, je me disais, si tu peux avoir ta panoplie d'eau froide qui est ici, dans le fond de ton meuble de cuisine, c'est pas mal. Donc du coup, DP, ça, entrée, on va certainement venir encore, allez, 50 entrées, comme ceci. Ok, donc là, un meuble de 60, on va en rajouter un autre au bout de celui-ci. Alors donc là, pour la conception de cuisine, pour affiner les dimensions des meubles, je vais utiliser un outil très professionnel qui est le catalogue Ikea. Et le catalogue Ikea me dit que là, mon meuble il fera pas 60, mais meuble sous évier il fera 80. Donc on va rajouter 200. Voilà. Et donc à côté de ça, on aura un autre élément qui ne fera pas 60 non plus, mais qui fera 50. DP, entrée, de là à là. Et ça sera le meuble frigo. Ok. Et donc du coup, cette cloison-là, DP, entrée, elle va venir, hop, ici comme ceci. Voilà. Elle n'est pas assez grande ma cuisine. Donc alors là, on est vraiment sur un premier jet, ça ne me plaît pas, ça fait une cuisine trop petite, donc je partirai certainement sur autre chose, mais pour le moment, je vais rester là-dessus. Ok, donc alors maintenant, donc comme je l'ai indiqué, j'ai des problèmes d'isolation phonique dans cet appartement. C'est quelque chose que je vais solutionner du coup en isolant ce mur-là et
ce mur-là. Et donc là, c'est toujours un compromis un petit peu délicat, dans le sens où plus je mets d'isolation, meilleur c'est phoniquement, mais plus je perds de surface. Et les mètres carrés, ça coûte cher. Et puis, il y en a déjà pas beaucoup sur une petite surface comme ça. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que gratter 1 cm sur 10 mètres de longueur, ça fait perdre 0,1 mètre carré. Voilà. On va dessiner, hop, une plaque de placo qui va venir se positionner. Donc là, voilà, l'idée, ça serait de tirer quelque chose tout droit comme ceci, ce qui nous ferait ici 115 mm d'isolant, c'est pas mal, et ici 100 mm d'isolant. Et on voit que on peut tirer encore des i jusque dans le renfoncement de la porte. Et là, 52 mm d'épée, 52 entrée. Et si je refais la même chose, tac, CTRL majuscule C, CTRL V, tac, rotation, on va partir sur, allez, 100 mm. Ok, voilà, donc on aurait quelque chose comme ceci. Allez, histoire de bien différencier notre placo, on va le marquer en rouge. La cage d'escalier, là, ce mur-là, il est relativement épais, donc là, ça va. Mais ça, par contre, ça, on est vraiment sur de la feuille de papier ici, et puis ici. Voilà, donc là, ça, ici, c'est vraiment pas top, et ici non plus. Et là, maintenant, juste pour mon isolation phonique, quelle est ma nouvelle surface? R 20,6 mètres carrés en brut. C'est quand même un peu beaucoup. Maintenant, moi j'aime bien cette solution pour plusieurs raisons. Je vais passer pour un feignant, hein, mais j'ai horreur de faire les bandes. Et si je commence à faire des petits décrochés de placo là, juste faire les bandes, c'est quelque chose, ça va me saouler. Puis par exemple, un décroché dans la salle de bain, eh bien c'est pas donc c'est faire des bandes de placo, mais c'est ensuite également avoir des petites coupes de carrelage en plus, avoir des baguettes d'angle, avoir des difficultés d'aménagement. Tu peux pas, tu dois arrêter ton meuble ici parce que tu as un coin, machin, ceci, cela. J'avoue que là, ça me facilite quand même grandement la tâche. Tirer tout droit d'un bout à l'autre et puis je me pose pas de questions. Et là, tac, on aurait quelque chose comme ça, comme ça. Sur une salle de bain comme ça, on va avoir une porte, on va mettre de la 73, donc 730. Et donc là, on aurait une porte qui serait comme ceci, ici. L'idée, c'est de mettre un grand bac à douche. J'aime bien les grands bacs à douche qui font un peu baignoire sabot. Donc 900 par 1200. On aurait quelque chose qui irait comme ceci, là. Voilà, avec une petite marge, là on a 25 mm, bon ça serait l'épaisseur de carrelage, donc le bac à douche passerait pile poil nickel. Ensuite, ouais. À côté du WC, ici, on aurait, hop, machine à laver. Donc une machine à laver, allez, on va dire ça fait 40 de profondeur. Et puis, on va dire qu'elle n'est pas collée jusqu'au mur. 50 mm, voilà. Donc on aurait une machine à laver qui serait comme ça ici. Le WC à côté. Et donc concrètement, l'encombrement pour le WC, des i, on aurait ici de là à de là. 600. 600, c'est un peu juste. Et peut-être à la rigueur, ce que je ferais, c'est 50, allez, 80 mm, ravancer le WC comme ça, et du coup, la personne se trouverait plus ici, là, et là, ça serait déjà beaucoup plus confortable. Donc le meuble vase qui va se trouver, allez, on va mettre à 250. Ok, de notre cabine de douche. Bon, faut imaginer que la porte, elle est fermée. Alors concrètement, donc là on a une première variante pour l'implantation de la salle de bain. Bon, c'est très très basique, oui. Maintenant, je dis pas que ça va être l'implantation définitive dans le sens où oui, le WC est un petit peu enclavé, j'ai envie de dire. Pour le moment, on a ça, on le garde, c'est vraiment un brouillon. Ça me plaît pas trop. Maintenant, on va voir si on n'a pas moyen de faire mieux. Je vois une autre solution qui serait de tourner le toilette de 90 degrés. Bim. Là, on aurait déjà quelque chose d'un petit peu plus convenable, quoi. Ouais, on a tout ça, tout cet espace là pour pouvoir circuler. Je pense que je vais plutôt partir sur ce type de conception pour ma salle de bain. Ouais. Et là, on a le PVC de 100. Lui, il passera jamais dans le doublage ici. Et puis là, il n'y aura pas de problème de son ici parce que c'est la cheminée, c'est pas une cheminée qui va transmettre du bruit. Ce que je vais faire certainement, c'est que là, ce placo là, je vais le repousser et les rails que je vais utiliser, ça va être des CW60, donc ils font 30 mm.
30, entrée, par 60. C'est quelque chose qui aura cet encombrement-là. Et je vais les décaler de 60 cm à chaque fois. Donc, juste, hop, on prend là, on prend là. Et puis là, on peut voir qu'il reste des i, entrée, tac, tac, 22 mm. Donc, tout cet élément-là, tout cet ensemble, comme ça, je vais le prendre et je vais le déplacer de 22 mm. Voilà. On va faire encore mieux que ça. Hop, ceux-là, ils vont virer. Et on va faire des plots de colle sur la cheminée ici. Et donc, du coup, on va regagner encore 2 cm. Tac. Voilà. DP, entrée. On se décale de 20, entrée. Et puis là, DI, entrée. Et là, on a 10 mm. Ça sera l'épaisseur des plots de colle pour que le placo se mette sur la cheminée. Ce qui fait que du coup, moi, ça me permettra d'avoir un mur complètement plat. Alors ça sera à vérifier. Je sais pas si ça dépasse. Ouais, on est pas mal quand même, hein. Donc ça, concrètement, ça veut dire une chose, ça veut dire que ma plomberie passe en apparent. Mais de toute façon, ici, on aura le diamètre 100 qui sera visible jusqu'au raccordement du toilette. Donc ça, déjà, j'allais pas repousser ma cloison jusqu'ici sur un si petit appartement. Et puis au-dessus du tuyau de sang, on aura eau chaude, eau froide, donc qui alimenteront donc le WC, puis la machine à laver, puis le lavabo. Ok, là on aura hop un lavabo qui aura cette forme-là, DP, entrée, qui sera ici de 100, entrée. Ok, et donc certainement ce que je ferai pour optimiser un petit peu l'espace. Donc on aura l'évacuation qui hop viendra ici et donc la machine à laver DP, elle pourra venir se caler jusqu'ici 240 en dessous. Voilà, et certainement ce que je ferai c'est que je ferai un plan de travail comme ça là avec tac un petit arrondi qui vient au-dessus du WC comme ceci, comme j'ai fait dans le précédent appartement. Et puis après, bah ici, là, on aura la place pour mettre un sèche-serviette. C'est une solution. Alors, pour ce qui est de la salle de bain, ça me convient à peu près. Maintenant, pour ce qui est de la cuisine, ça me convient pas du tout. Donc la cuisine, on va tenter quelque chose de différent. Allez, soyons fous. On se refait une autre variante complètement différente pour la cuisine. Tac. Voilà. Et du coup, la cabine, on aurait une cabine d'angle de 120 par je sais pas combien. Là, on aurait un plan de travail avec, hop, machine à laver comme ceci ici. Et puis, au-dessus de la machine à laver, on aurait ici le meuble vasque. Voilà. Certainement un petit meuble miroir ici. Là, on a le tuyau de WC qui viendrait comme ceci jusqu'ici. Tac. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un caisson là, mais c'est faisable. Et puis bah après la cuisine, ouais, bah là on aurait quelque chose d'exploitable. Ouais. Le frigo qui fait 50, et puis à côté un meuble comme ça, et puis bah là des i. Oh, le joli rangement pour les bouteilles de pinard. Ah ouais. Puis au-dessus de ça, bah, un plan de travail, une hotte. Pour venir reprendre les conduits de ventilation, bon bah ça fait faire tac, tac, et puis tac. Ça se fait. Bon, là, ça fait quasiment 1 heure. Et en 1 heure, je viens de faire donc 3 concepts d'aménagement, salle de bain, cuisine. Il n'y en a aucun qui me plaît réellement. Il y a de l'idée, mais c'est quelque chose que je vais enregistrer et puis laisser décanter. Alors, donc on revient maintenant sur le projet. J'ai laissé passer une journée la nuit porte conseil. Il s'avère que par rapport aux 3 solutions brouillons que j'avais, là, je commence à me décider. Donc ça, clairement, c'est non parce que le toilette enclavé comme ça ne me plaît mais pas du tout. Ça, ce qui me dérange avec cette solution, c'est que on a vraiment une grosse masse comme ça qui va casser l'espace. C'est-à-dire que là, on n'a plus beaucoup d'espace. Et puis là, bah, on a de l'espace, mais qui est pas très exploitable dans le sens où c'est à moitié de la cuisine, à moitié l'entrée, machin, voilà. Et donc du coup, on en revient un petit peu à celle-là qui ne me convenait pas non plus. Et par rapport à ça, donc cette solution, la salle de bain me convenait. Par contre, ça ne me convenait pas pour ce qui est de la cuisine. C'est trop petit. Et donc, l'idée qui m'est venue en tête, c'est de rajouter un meuble de 60 par 60, un élément ici. Et puis par rapport à cet élément ici, de venir faire un plan de travail
en forme de coude. Donc on va essayer de dessiner un petit peu quelque chose comme ça, qui va s'avancer de 300, 600 donc 900, voilà, et 900. Donc ce qui nous ferait un plan de travail de 500, qui serait comme ceci. Bon alors là bien sûr ça ne me plaît pas trop, faudrait sur ce plan de travail arrondir les angles. Et puis là, ensuite un petit miroir comme ça. Comme ça. Et là, maintenant, si on ajuste par rapport à ces angles, tac, 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 pour se repérer un petit peu. Allez, on va le mettre comme ça. Et donc l'idée, ça serait ça. Donc on aurait ici un meuble sous évier qui fasse 80. Alors, on peut peut-être prévoir plus grand, je sais pas. Enfin, c'est concrètement avec cette disposition, on peut ajuster un petit peu. On peut monter jusqu'à 100 ou 120. On aurait un frigo qui ferait 50. Et donc là, on aurait un meuble de 60. Et dans ce meuble de 60, on pourrait avoir un tiroir. Et puis en dessous du tiroir, je sais pas, soit le micro-ondes, soit un mini lave-vaisselle scie couvert ou quelque chose comme ça, ou un petit peu de rangement. Des placards au-dessus ici en partie haute, oui bien sûr. Et puis bah ça ferait un petit plan de travail un peu surélevé avec 2 tabourets de bar sur lequel on peut venir s'asseoir et puis manger, prendre son petit déj. Donc là, on est sur une configuration qui me plaît déjà beaucoup mieux. Et après, on peut même éventuellement envisager de modifier encore ce plan de travail. Et du coup, on pourra imaginer quelque chose comme ça, un plan de travail qui soit un petit peu, voilà. Et puis alors donc pour ce qui est de la conception d'une cuisine, on travaille toujours du propre vers le sale. Et du coup, eh bien, en ayant cette conception, on respecte cette règle. Hop, on prend les aliments du frigo, on les prépare ici. Hop, une fois qu'on les a préparés, on va les cuire sur la plaque de cuisson. Et puis une fois qu'on a cuit sur la plaque de cuisson, eh bien, les ustensiles de cuisine vont dans l'évier ici. On travaille du propre vers le sale. Voilà, on respecte cette règle, donc cette conception me convient. Maintenant que j'ai fait ça, donc si je repasse sur de la 3D, on a de la 2D dans de la 3D, et voilà ce que ça donne. Maintenant, il va falloir modéliser tout ça. Tac, extrusion, et on va monter donc la cloison de séparation jusqu'à cette hauteur-là. On va prendre celle-ci là, et puis on va modéliser, et on va monter jusque hop, ici comme ça. Là, on a une porte extrusion, on va faire une porte qui fait 2,20 m, 2200, entrée, voilà. On prend ça, entrée, on retire cet objet, entrée, on va faire tourner notre porte par rapport à cet axe-là, on va la mettre comme ça. Donc là, ce petit bloc-là, on peut le supprimer. Et là maintenant, si on repasse sur de la 3D, voilà ce qu'on a. Hop, on peut commencer à extruder ces éléments. Donc une cuisine en général, ça fait le plan de travail se trouve à une hauteur de 90. Ok, voilà. Et maintenant, donc notre petit accoudoir bar machin, si là on est à 90, bon bah on va laisser 25 cm entre le plan de travail là et le plan de travail là, donc on va le mettre à 1150. Donc on le déplace, 1150 entrée. Et puis on va lui mettre une épaisseur de 50 mm. Entrée. Et voilà. Et là, normalement, déjà, on a quelque chose. Et là, on devrait avoir quelque chose. Oh, ça ressemble à une cuisine, hein, dis donc. C'est pas mal. Ok. Je vois peut-être un petit inconvénient par rapport à ce plan de travail. C'est le coin ici. Là, voilà. J'imagine, tu es en train de cuisiner là. Tu as ta petite plaque de cuisson de feu. Et puis, tu as le coin qui est là. C'est pas top. Donc, il faudra peut-être reprévoir un arrondi comme ça. Bon. C'est rien du tout, mais c'est des choses qu'on arrive déjà à voir à ce niveau du projet. Ça n'a pas commencé, et ça, c'est vrai que là-dessus, la modélisation 3D, pour ça, c'est vraiment pas mal. Ici, donc là, on va avoir des rails placo, donc les rails vont aller de haut en bas, hop, extrusion. Ils vont venir, hop, un comme ça. Allez, tu sais quoi, on va prendre 2 minutes, et puis on va dessiner le rail pile poil nickel comme il faut. Nos rails, ils ont une forme comme ça, et puis là, on revient un petit peu. 2, 1, 28. Et donc là, on va dire qu'on a quelque chose qui ressemble à un rail placo. Oui. Ok. Là, et au lieu d'avoir ce rail, on a maintenant ce rail. Ça, on va l'extruder.
Voilà. Et ouais, et c'est pas mal. Un ici. Ok, donc là on a nos rails placo qui sont dessinés. On va également avoir nos rails placo pour ce doublage ici. Rotation. Comme ça. Et donc là, il faut que DI, il faut que le milieu du rail, il soit à 60 du bord de plaque. Et là, on est à 630, donc ça va pas. Donc on se décale de 30, ok. Ok, et là si on repasse sur de la visualisation, bon, c'est bien, hein. On va se faire une plaque de placo, tiens. Allez, c'est parti. Donc un BA13, on va faire un bord aminci, on va faire 10 mm. Ok. Maintenant, ça fait 1,20 m de largeur, donc 1200 mm. Donc on aura quelque chose qui aura une petite forme comme ça, là. Voilà. Et là, on a un élément qui est entier, qui est fermé. Et par rapport à ça, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va faire de cette plaque un 3D. On va dire que ce sont des plaques de 2,50 m, 2500 en trait. Donc nos plaques de placo vont venir se positionner comme ceci. Voilà. Donc là, hop, on voit qu'on suit bien la ligne. Et maintenant, voilà, on a déplacé nos rails tout à l'heure et on voit maintenant ce qui se passe, c'est que lui, donc là on a le milieu qui est symbolisé par ces deux petits points. On voit qu'on est bien dessus. On a aussi le milieu là de la plaque. On voit qu'on est bien sur le rail. Et puis ensuite, ce qui se passe là, si on prend notre rail, hop, eh bien on a le milieu de notre rail ici et la plaque qui s'arrête vraiment bien au bord. Et là, on va venir mettre une plaque comme ceci contre. Ok. Là, on voit qu'on s'arrête bien, c'est nickel. On vient comme ça. Tac. Et puis là, on voit que notre dernière plaque, elle est trop longue. Il faudra la recouper. Et ouais. Soustraction par rapport à ça. Entrée de ça. Entrée. Et là, on a une plaque qui est retaillée. C'est nickel. Donc là, maintenant, on prend notre plaque. On va la tourner de 90 degrés. Et puis donc ce coin-là de la plaque, il va venir se positionner ici, sur ce coin-là du rail. Ok. Et là, normalement, voilà, on arrive pile poil au milieu du rail avec le bord de plaque. Nickel. Comme ceci ici. Là, on aura un recouvrement de la cheminée. Donc là, ça sera des plots de colle pour se fixer dessus. Après, hop, ici, comme ceci. Donc, et puis là, on peut voir que avec juste une plaque, on aura un recouvrement. On va venir mettre la plaque comme ceci ici. Et puis là, on peut voir que cette plaque-là, elle sera en recouvrement de celle-ci. Donc, il y en a une des deux qu'il faudra couper. Et on va dire que c'est cette plaque-là qu'on va recouper et à qui on va soustraire cette partie-là. Entrée, voilà. Et là, on aura une jonction à faire entre un bord aminci et un bord non aminci de cette plaque. Waouh, bah là on a dessiné le placo, c'est cool. Alors, il y en a certainement qui doivent se demander, et le mur qui donne sur l'extérieur, est-ce que tu lui mets pas de l'isolant? Bah là, à vrai dire, je ne sais pas encore. Oui, effectivement, ça serait bien de lui mettre de l'isolant, tout à fait. Maintenant, ce sont des murs très épais tout de même, ce sont des murs en briques. J'aurais bien fait un truc qui est relativement design, mais pas tip top niveau consommation d'énergie, c'est avoir les briques apparentes à l'intérieur, faire peut-être juste un petit peu de plâtre autour des bords de fenêtre en blanc et ensuite piqueter les briques et avoir les briques en apparente. Je me dis que ça pourrait être sympa, donc c'est une idée. Je vais certainement me faire des petits calculs de thermique du bâtiment pour estimer quel sera l'écart de consommation d'énergie entre une situation et l'autre, et c'est ce qui déterminera si j'isole mon mur ou si j'essaye de faire un petit peu de design au détriment de l'énergie. Alors maintenant, pour cette cloison là, on va utiliser d'autres rails qui ont une forme un petit peu différente, et donc on va les dessiner. Ça va être des CD50, donc qui font 40 mm, 50 mm dans ce sens et 40 encore, et qui doivent faire allez 1 mm comme ça. Et donc là 39 et on ferme. Et puis c'est ce qui va venir nous faire ici notre cloison.
Donc on aura un rail comme ça ici. Lui, il va être extrudé, il va faire 2,49 m comme tous les autres, jusqu'au plafond. Voilà. Ensuite, encore une fois, là, celui-là, DP, il faut que je le décale. Et je veux qu'il se trouve dans le milieu de ma plaque de placo. Voilà. Là, il y a certainement un truc que je vais faire, c'est que ma porte, je vais pas la laisser ici, je vais la décaler pour qu'elle vienne se mettre contre le rail. J'ai pas envie d'avoir deux rails comme ça, et puis c'est chiant. Et puis alors ensuite, pour ce qui est du placo, on va venir en mettre par-dessus, et la plaque, elle va venir comme ceci ici. Et là maintenant, on va faire un miroir pour mettre une plaque de l'autre côté. On va juste faire un copier-coller de ce bout de cloison là, et puis il va venir ici. Pour ensuite venir ajuster. Bon, je sais pas où on ajustera exactement. Allez, bon là j'ai pas les dimensions en tête. On va dire que ce sera une porte de 73 et que l'huisserie, elle fera 5 cm de chaque côté. Donc on va compter 83. 830, entrée. Ce rail-là, DP, on va le déplacer. Il va venir se positionner exactement ici. Puis là, ici, on aura une chute et une chute. On va prendre l'autre plaque. Tac, entrée, soustraire, ça, entrée. On a peut-être du mal à se rendre compte en filaire comme ça, donc on va repasser en comme ça. Voilà, et grosso modo, c'est... voilà, donc là on a nos plaques de placo. Ici, on a le rail qui s'arrête comme ça, voilà. Et puis là, on voit bien qu'il faudra faire un petit raccord de dessus de porte. Bon, voilà. Maintenant, on va attribuer des couleurs, histoire de se repérer un petit peu. Tout est en blanc, c'est plus facile à travailler, mais après, une fois qu'on a travaillé, il faut attribuer des calques et attribuer des couleurs. On a un calque rail placo qui est violet, oui, pourquoi pas. Et donc, du coup, on va mettre tous nos rails dans le calque rail placo. Hop, donc rail placo. Oh, les jolis rails violets. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler BA13. Et puis, on va attribuer une couleur. 112, 143, 114. On va attribuer ça. Maintenant, donc on va prendre nos plaques de placo. On va passer en calque BA13, voilà. Et puis là, juste par curiosité, on va repasser, hop, comme ceci. Et ouais, voilà, hop. On a nos rails qui sont violets. Ah, tiens, tu vois, là on peut voir que celui-là, ça, c'est mal positionné parce que là, il faut qu'on ait, hop, le placo qui vienne recouvrir le rail ici. Donc lui, il va falloir qu'il se décale un petit peu de 13 mm de manière à ce que lui vienne par-dessus. Ok. Allez, on va dessiner cette partie de la cloison là. Ouais, donc là du coup, pour rester sur de la dimension standard, ce que je vais certainement faire, ici, tac, je l'amènerai ici comme ça, ce qui me fera un petit angle propre comme ça. Et puis là, je ferai un petit rajout. On aura un premier rail comme ceci, et puis un deuxième ici. Et il sera peut-être même pas ici, il sera peut-être même décalé encore plus. De toute façon, ici, en bas, on aura le tuyau de WC qui va passer. Donc du coup, je serai obligé de couper les rails. Et du coup, ça sera à adapter sur place. Donc il y en aura un qui ira certainement de haut en bas et puis celui-là qui sera coupé. Voilà. Donc ça sera à ajuster sur place, quitte à remettre des petits renforts, machin, pour pouvoir visser les deux bouts de plaque l'un dans l'autre ensemble. C'est pour ce qui est un petit peu structure. Maintenant les éléments, donc ce qu'il va y avoir dans la salle de bain, donc déjà on va avoir une douche. Alors la douche, hop, ça va être quelque chose comme ceci. Donc là, bon ça c'est un classique 90 par 90 DP. Elle va être ici, exactement ici, tac, comme ça. Voilà, donc ça c'est un standard que j'avais sous la main, que j'ai juste copié-collé, mais j'ai bien dans l'intention de faire une douche qui va jusqu'au bout, qui fasse 120 par 90, et puis qui prenne ce petit espace-là en plus. Maintenant, on va venir ajouter d'autres éléments tels que le WC. Voilà, CTRL V. Et là, si on passe en vue comme ceci, effectivement, on peut s'asseoir sans pour autant avoir le nez dans la cloison. Maintenant, on va venir implanter le lavabo. Le lavabo, ce sera du basique, quelque chose comme ça, je sais pas encore. Et puis là, bim, on va l'implanter ici, comme ceci. Une machine à laver, ça fait généralement 85 cm de hauteur, donc on va le déplacer, on va le monter de DP 90, Z donc 900.
Ce qui fait qu'on aura un plan de travail de 2-3 cm et puis eh ben, il y aura un petit espace entre la machine à laver en dessous. Ça serait peut-être bien de dessiner le plan de travail. On aura quelque chose comme ça et puis entre les deux, eh bien, quelque chose comme ça. À partir de là, on va pouvoir dessiner hop, un plan de travail à peu près correct. Donc là, on est au sol, on va le déplacer sur l'axe Z, on va le déplacer à 87, 870, entrée, et puis on va lui mettre une épaisseur de 30 mm. Voilà. Et là, si on regarde, oh, c'est pas mal. Là, on a le WC, on peut passer la main entre la tablette et puis pouvoir tirer la chasse, appuyer sur le bouton, c'est très bien. Et puis bah là, concrètement, on voit qu'on a la place machine à laver qui sera à côté du siphon qui est là dans l'axe. Ok, on a changé de mode de présentation. Alors voilà, et là bon maintenant il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que bah voilà, là concrètement si on va avoir une vue comme ça, eh bien, on a ce mur qui nous cache la cuisine. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce qui est susceptible de masquer, ça, celui-ci, et puis la cloison là, on va leur appliquer un facteur de transparence. On va mettre une valeur à 80% de transparence. Ok. Et le mur B, on va lui mettre également une transparence à 80%. Voilà. Et là, concrètement, ah bah c'est beaucoup mieux. Placo et rail placo, bah on va faire pareil, BA13. Transparence, allez, on va mettre une transparence moins prononcée, on va mettre 60. Et regardons ce que ça donne. Ah oui, ah bah c'est beaucoup mieux là, oui oui oui. Un élément qui va être important, on va avoir le chauffe-eau. Et donc le chauffe-eau, on va pas venir le mettre dans la partie cuisine parce que les meubles, il y en a déjà pas beaucoup, et il faut suffisamment de rangement. On va le mettre au-dessus du WC. On va aller le caler au plafond, entrée, et on sera 10 mm en dessous. Et donc, chose importante par rapport au chauffe-eau, je vais le mettre spécialement ici, parce que bah là, du coup, je pourrais le fixer dans la brique qui est derrière. Petite remarque concernant les cloisons feuilles de papier, donc oui, c'est des rails de 50 mm avec une épaisseur de placo de chaque côté. Phoniquement, il y a mieux. Maintenant, c'est un studio et je considère que c'est un appartement où il n'y aura qu'une seule personne qui habite dedans. Donc, il n'y a personne qui est dans la cuisine pendant qu'il y en a un autre en train de faire caca dans la salle de bain. Non, précision qui a son importance. Si ça avait été un 2 pièces ou un 3 pièces, on peut partir du principe qu'il y a plusieurs occupants dans le logement et donc du coup, bah, concrètement, il faudrait faire un renforcement phonique pour la salle de bain. Pour la salle de bain, il me semble que niveau technique, on commence à être pas trop mal. Maintenant, je vais dessiner des petits éléments pour la partie cuisine. Ça, c'est notre évier. Donc un modèle plutôt rectangulaire avec un petit bac sur le côté pour pouvoir égoutter la vaisselle. Et là, normalement, voilà. Tac. Là, dans l'idée, on a une cuisine qui va être à peu près comme ça. Alors, maintenant, donc là, sur ma cuisine, donc là, j'ai dessiné un rectangle que j'ai positionné au-dessus du plan de travail. Donc, ça va correspondre au meuble haut de cuisine. On va avoir une crédence de 60 cm et notre rectangle, il va être donc 600 mm au-dessus. Et puis, à partir de ces 60 cm, et bien là, on aura des placards qui, je sais pas, feront, allez, 60 cm aussi, 600. Entrée. Voilà. Et là, maintenant, si on visionne, après, bon, bah, faudra voir un petit peu sur les couleurs qu'on va mettre. Alors, maintenant, on va s'intéresser à un point que j'avais mentionné lors de ma première visite, le fait que plancher et plafond soient pourris. Donc maintenant, je vais dessiner mon plafond en autoportant. Une chose intéressante à savoir, DI, entrée, c'est, hop, tac, tac. Donc là, sur l'axe X, on a 4,55 m et sur l'axe Y, on a 4,81 m. Alors maintenant, donc plafond en autoportant, donc bah, je me rends simplement sur
le site internet d'un fabricant. Et puis donc je vais lire les portées et donc là les portées ici donc portée maximale en montant simple 3,60 m. Bah, ça ne convient pas à ma situation. Et puis portée maximale lorsque les rails sont accolés 4,40 m et moi j'ai 4,55 m. Et puis les valeurs données du tableau sont calculées pour des montants entre axes de 50 cm et pour un isolant éventuel de 3 kg par mètre carré. Ok. Bon, ben, on va partir sur cette hypothèse-là, avec des rails comme ceci. Et puis alors, effectivement, on a un petit peu plus, on a 15 cm de plus que ce qui est donné, mais en même temps, ici, voilà, j'ai envie de dire que la portée commence à partir d'ici, et pas à partir d'ici, vu qu'on va avoir de l'isolation ici. Ce qui réduit déjà de 100 mm, et ce qui fait que voilà, le dépassement n'est vraiment pas énorme. Donc déjà, je sais que mes rails vont être dans ce sens-là. Il y en aura tous les 50 cm et puis ils seront doublés. Ces rails, on va les dessiner, donc 50 mm par 100 de largeur. Voilà, et là on a un profil de l'un de nos rails. Les rails accolés, ça veut dire qu'on en aura un comme ça, puis que contre ce rail, eh bien, on viendra en mettre un autre. Et on aura une structure comme ça avec, donc comme ils ont indiqué sur la documentation, des vis au milieu pour lier les rails ensemble. Maintenant, donc on va aller hop, déplacer cet élément, donc ça va venir comme ceci ici, DP, entrée. Donc là, on se met là. Ces deux éléments-là, le milieu, DP, il sera à 500. Voilà. Ok. Et là, maintenant, on aura ça tous les 500. Donc, là, ici, tac. Donc, une ici. Ensuite, une ici. Ensuite, une ici. Donc, on n'est pas trop mal comme ça. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va les extruder jusque ici. Comme ça. Alors là, j'ai été trop loin, j'ai fait un copier-coller de trop. Là, on est dans le mur brique. On supprime. On va leur appliquer la couleur des rails placo. Vu que les rails sont espacés de 50 cm et non de 60, eh bien, ça détermine concrètement le sens dans lequel je vais mettre mes plaques de placo au plafond. Et donc, du coup, elles ne seront pas dans ce sens-là, elles seront dans ce sens-là. Ok. Et donc là, maintenant, cette plaque de placo, la première, elle va venir se mettre ici comme ceci. À la suite de cette première plaque, on en aura une deuxième. Et vu que ça sera des plaques de 2,50 m, bon ben on sera pile poil nickel. Oh, regarde-moi ça. Regarde-moi la coupe que je vais avoir. Oh, c'est superbe. On en a ensuite une autre qui vient se mettre contre celle-ci. Ensuite, on en aura une qui viendra ici. Et puis là, même ça, c'est superbe parce que là, concrètement, il y a très peu en termes de pertes. C'est génial. J'adore quand ça se passe comme ça. Et là, bah, concrètement, on arrive à avoir un quantitatif de matériaux qui est relativement précis, dans le sens où les rails, on peut les compter un par un. Pour mon plafond auto-suspendu, bon alors bien sûr, on en a qui se rajoutent au bout là pour les glisser dedans, un là et un là, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ayant simplement dessiné un petit peu comme ça, eh bien, on arrive à avoir quelque chose de très précis et puis bah, on a juste à multiplier bah, les quantités par le prix et puis on peut sortir bah, des métraits quantitatifs et puis bah, également un chiffrage de rénovation relativement facilement. Pour l'isolant, bon bah là on a des rails de 100 mm donc du coup bah, on va partir sur de l'isolant de 100 mm aussi. Donc 100 mm fois la surface de l'appartement. Et puis bah alors pour le quantitatif de placo, bah c'est pas compliqué, on a les plaques, et ouais. Et là, on est capable de visualiser correctement les 8 plaques. Je sais qu'il faut que je prenne des 2,50 parce que j'aurai que ça de chute. Tiens, on peut même regarder DI entrée. Si jamais... Oh,
Et bien là concrètement, si je voudrais économiser encore un petit peu, gratter quelques centimes, et bien là je vois que concrètement je peux gratter encore en mettant 4 plaques de 2,40 m et 4 plaques de 2,50 m. C'est pas grand chose, hein, mais si on économise 10 centimes sur chaque matériau qu'on achète, si je pars du principe que j'ai à peu près 3000 éléments que je vais acheter pour faire cette rénovation d'appartement, et bien 10 centimes x 3000, ça fait 300 €. Un petit billet de 300 €, je pense que personne ne crache dessus. Voilà, donc là concrètement, on a une solution pour le plafond. On va basculer en comme ça. Ouais. Bah maintenant, un autre point qu'on va devoir regarder, c'est le plancher. Bon là, plus ça va, plus on commence à avoir d'éléments, donc du coup, va falloir commencer à les différencier un petit peu. Donc. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est que les éléments correspondant au plafond, on va les éteindre parce qu'ils nous empêchent de visionner correctement ce qu'il y a à l'intérieur de l'appartement. On a ça, et maintenant, bah, ce qu'on va chercher à faire, eh bien, c'est de dessiner le plancher. On va partir sur des hypothèses, dans le sens où, pour avoir une réponse claire et nette, il faudrait que je démonte le plancher, ce qui n'est pas le cas au moment où je fais cette vidéo. Maintenant, il y a des hypothèses que je peux émettre, dans le sens où bah, j'ai toqué sur les murs. Là, on toque, c'est dans l'ur, c'est de la brique. Là aussi, et je pense certainement qu'en un moment, il y avait un passage, il y avait une porte ici, et puis c'était des appartements qui, pour ceux qui le souhaitaient, pouvaient avoir une surface doublée. Voilà, donc tu avais un passage de là à de là. Passage qui a été refermé par une plaque de placo, donc au milieu, ça sonne le creux. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je me dis qu'en termes de structure, donc bon, alors là, on a un mur brique, ça c'est évident. Là aussi, oui, parce qu'on a la cage d'escalier, c'est un mur brique aussi. Là, on est sur de la cloison avec du madrier bois, la même chose qu'il y avait ici. Donc voilà, c'est une séparation. Donc là, concrètement, on a un mur brique qui est porteur aussi. Ces éléments me font penser que les poutres du plancher vont dans ce sens, donc de là à là, comme ça, à chaque fois. Et non pas de là à de là, dans le sens où ça, cet élément-là, n'est pas un élément porteur. On va considérer donc qu'on a des petites poutres de 10 cm, donc 100 mm de haut. On va partir sur cette hypothèse. Vu comment ça vibre, donc là vraiment on est sur de l'hypothèse. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de démonter le plancher et de regarder. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan avec cette hypothèse, et puis lorsque je démonterai, je serai en mesure de mesurer et puis d'annoter mon plan qui sera déjà dessiné, plutôt que de refaire quelque chose à la main. On va considérer donc qu'elle est prise dans notre mur brique comme ceci, et puis qu'elle le traverse, et qu'elle vient jusqu'au milieu de celui-ci, de cette façon. Et on va dire qu'elles sont espacées d'un anthrax de 60 cm. Pourquoi? Aucune idée, c'est une hypothèse. Et là, maintenant, on va faire du copier-coller. Et puis alors là, du coup, en dessinant ces poutres, il y a quelque chose qui s'explique et qui fait un sens. Ben là, la canalisation, lorsque j'ai visualisé sur place, elle n'est pas toute droite comme ça. Là, on a un petit décroché et elle vient là. Pourquoi est-ce qu'on aurait ce petit décroché? Eh bien certainement parce qu'on a une poutre comme ça en bois le long du mur. Voilà, et là concrètement, moi on voit que j'ai dessiné ma canalisation de gaz toute droite, et j'ai envie de dire, on est un peu en train de jouer au détective, mais les poutres dans ce sens-là, eh bien ça se confirme un petit peu par le fait qu'on ait un décroché avec la canalisation de gaz sur place. Donc ça confirmerait qu'elles sont plutôt dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Tac, tac, tac. Alors concrètement, mon idée, je pense pas que je pourrais remettre des poutres de 20 cm. Non, et j'en ai à l'heure actuelle aucune idée de ce que je pourrais mettre. La seule chose que je sais, c'est que je pourrais mettre au minimum la même chose que ce qu'il y a déjà, mais que je pourrais en mettre plus. C'est-à-dire que là, on a les poutres existantes. Moi, je vais enlever le plancher qu'il y a dessus. À côté de ces poutres-là, je vais en remettre d'autres. Je vais les espacer de 5 cm et je vais en remettre de chaque côté. Donc là, on aura nos nouvelles poutres. Ok. Et donc on va faire ça, ça, ça. Et puis alors donc là j'ai sélectionné les anciennes poutres, mais l'idée c'est que ces poutres neuves là ne soient pas exactement au même niveau que les anciennes poutres, dans le sens où si on marche après sur le plancher, eh bien il y aura un contact entre les anciennes poutres ici et puis les nouvelles.
et donc les vibrations se transmettront tout de même au plancher du dessous. Donc l'idée, c'est d'avoir un décalage d'1 centimètre entre ces poutres neuves et les anciennes. On va représenter le plancher. Ça sera le même qui est utilisé pour faire les conteneurs de shipping et puis également le plancher des remorques de camions. Voilà, donc c'est prévu pour résister à l'eau. C'est ce contreplaqué noir qui coûte la peau des fesses. Ouais. Alors l'épaisseur, je ne sais pas encore ce que je vais acheter, ça dépendra de ce qu'il y a chez mon revendeur. La dernière fois c'était du 22 mm, donc on va mettre 22. Mais l'idée est là, elle est que notre plancher, il va reposer sur les poutres neuves de chaque côté, mais on aura une désolidarisation complète entre l'ancienne poutre qui maintient donc le plafond du voisin en dessous et mes poutres neuves qui supportent mon plancher. Et du coup, en ayant ça, on aura une absence de transmission des vibrations. Ces espaces ne vont pas rester vides. Il y aura de l'isolant donc ici, ici, ici. L'idée c'est ça. Voilà. Point. C'est juste une idée qu'il y a dans ma tête et que je vais chercher à vérifier lorsque je vais démonter le plancher. Si ça ne fonctionne pas, je verrai pour faire autre chose. C'est qu'on commence à être pas mal avec ce petit appart là quand même. Ouais, on a un projet qui commence à être sympa. Donc là, et puis tiens, on va faire réafficher le plafond. Bim. Et ben ouais, bon alors c'est un petit peu moins visible. Et si on passe comme ça là, écoute, hein. Voilà pour ce qui est de la fin de la modélisation 3D. Et puis sinon, pour ce qui est de ce projet, là concrètement, on est juste sur un 3D modélisé comme ça. C'est pas encore un plan. Et concrètement, on n'a pas de cote, on n'a pas de métré, on n'a pas de quantitatif. Alors maintenant, est-ce que je refais encore une vidéo dans ce style où je montre là où je vais jusqu'à sortir mes métrés et quantitatifs? Je sais pas, ça dépendra du retour que j'ai sur celle-ci. Et puis aussi dans le sens où ce projet il va devoir être mis un petit peu en stand-by aussi. Parce que avant d'attaquer mes travaux, j'ai besoin de faire valider mes choix techniques. Et il y a tout un processus administratif sur lequel je ne ferai aucun détail, dont je ne parlerai pas, mais qui est lié à ce projet. Et puis en gros, je vais être en attente d'autorisation avant de pouvoir commencer ce projet. Voilà. Donc il y aura peut-être un petit délai. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. S'il y en a qui sont intéressés par la plomberie, il y a mon livre, le guide du tube cuivre, où je présente toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour faire son installation de plomberie avec du tube cuivre. Et puis sinon également, en dessous dans la description, j'ai mis tout un tas de liens de choses qui vont certainement prendre place dans cet appartement. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!